de Vicreil. On va passer un moment dans la louange et dans l'adoration. Pourquoi ne pas prendre un moment pour juste élever notre voix et recommander son nom au Seigneur. Seigneur, on sait que tu es là en ce lieu, on sait que tu es présent, Seigneur, dans chaque maison, à chaque endroit, Seigneur Jésus. Alors Seigneur Jésus, ce matin, on veut te remercier, élever ton nom, parce que tu es fort et puissant. Alors c'est pour ça que nous prenons ces moments, Seigneur, pour glorifier ton nom, Seigneur Jésus, pour chanter ton nom, Seigneur Jésus, parce que tu sièges dans nos louanges. Alors Seigneur Jésus, ce matin, on veut te rendre toute la gloire. Amen.
montrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. On peut te résister, sois glorifié, que tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois, que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et... Là où tu es fidèle ta voix, donne-lui tout. Remercie-le pour sa puissance et pour sa force. Parce que lorsque tu es faible, c'est là que tu es fort. Parce que le plus grand vit en toi. Il est plus puissant et plus fort que toi. Alors juste élève ta main, sois libre. Si tu veux lever les mains, lève les mains. Tu veux mettre à genoux, mets-toi à genoux. Mais reste, remercie-le pour qui il est. Tu as mille raisons de lui dire merci. Fais-le maintenant. Sens-toi libre. Tu es fort et puissant, Seigneur. Yeah. On te donne tout ça. Oh, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. J'ai le meilleur. Tout est pour toi, Jésus. On prend ensemble, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est le grand de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur. On déclare ensemble. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, Tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur. Chante. un
te donne tout. Déclare encore une fois. Prends mon âme. Oh, prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Chante-le de tout ton cœur. Oh, prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Oh, mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté ensemble. Quand je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure. Comme tout mon cœur on déclare. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Mais si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, 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 coule comme un torrent. Le message du jour pour la scène se situe dans Matthieu 26, à partir du verset 26. Et la Bible nous dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit
et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Voilà ce que notre Sauveur dit, et il fait référence surtout à des choses essentielles. Le sacrifice expiatoire, le sacrifice qu'il fera à Golgotha pour nous, surtout pour la rémission des péchés, pour notre salut, et qui inclut le plan divin de Dieu. Voilà pour la rémission des péchés, il est essentiel que nous ayons le pardon. Et le pardon que nous avons en Christ fait écho à notre repentance, fait écho à la confession des péchés et fait écho surtout à ce que Christ est la seule personne qui puisse nous apporter, nous donner le salut au travers de son sacrifice. Ainsi, il est important que nous soyons réconciliés avec notre Père, que nous soyons réconciliés. Ici, la typologie que Jésus utilise ici, nous voyons bien que les symbolismes qui sont là, c'est le pain qui représente son corps et le sang, son sang qui est représenté par le vin qu'il partageait ici à la veille, effectivement, de ce moment essentiel qui est la croix. Et le jour même, comme la Bible le dit, c'est des éléments très importants. C'est le soir qu'il fut arrêté. Mais aujourd'hui, notre propos est que nous devons nous repentir, nous devons nous réconcilier à le Seigneur. Et en venant à cette table, la Bible nous dit aussi dans 1 Corinthiens 11 que c'est un acte de mémoire que nous faisons et d'annonce de chaque jour du retour de Jésus pour l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés, prenons ce repas symbolique, prenons ce repas fort, prenons ce repas qui a beaucoup de symboles et qui nous fait entrer effectivement dans la réconciliation en glorifiant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, merci pour ce repas. Merci parce que tu nous donnes, Père, au devant, d'être vainqueur sur toutes choses. Béni sois-tu parce que ton nom est élevé et tu nous donnes d'entrer dans une dimension exceptionnelle dans la gloire de notre Père au travers du salut que tu nous donnes. Béni sois-tu pour cela. Dans notre nom, Fils Jésus. Amen. Prenons ce repas. Après ce temps de partage, sachez pour ceux qui veulent contribuer à l'avancement de l'œuvre Source de Vie, qu'ils ont des moyens à leur disposition. Il y a Donor Box qui vous sera présenté, et aussi il y a d'autres moyens, il y a le virement ou encore des chèques pour pouvoir contribuer à l'avancement de l'œuvre de notre Dieu et de notre Père à tous. Après quoi, vous allez suivre le message du jour qui nous est présenté par notre frère Samuel et qui nous conduira dans la présence de Dieu et nous apportera les conseils pour notre édification. Que Dieu nous bénisse. Bonjour, voici une courte vidéo pour expliquer comment faire un don aux églises Source de Vie. Le lien de ce site est en description. Tout d'abord, indiquez le montant de votre choix. Ensuite, cochez la première case pour nous indiquer si cela est une dîme, une offrande ou un don. Cliquez suivant. Afin de recevoir une confirmation de votre paiement, il est nécessaire de renseigner vos coordonnées et ils vous permettront de vous identifier et de vous adresser les reçus fiscaux. En descendant, cochez la deuxième case pour confirmer vos informations personnelles et cochez la première case pour recevoir des courriers électroniques de Source de Vie. Ensuite, cliquez sur Suivant. Choisissez votre mode de paiement, par carte,
indiquez vos coordonnées bancaires ou par prélèvement automatique. À la fin de cette étape, appuyez sur Faire un don. Bonjour frères et sœurs, bienvenue ce dimanche pour le culte d'action de grâce que nous avons coutume d'avoir ensemble. Donc avant de prendre ensemble la parole de Dieu, nous allons passer un petit moment dans la prière. Seigneur Dieu Père éternel, c'est le temps que nous mettons à part pour recevoir ta parole, Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin d'être disposés à la recevoir, disposés à la mettre en pratique, Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Père éternel, parle-nous, Seigneur, et dispose nos cœurs, Seigneur Dieu, à garder précieusement la bonne semence de l'Évangile que tu t'apprêtes à déposer en chacun de nous, Seigneur. Nous te bénissons, nous remettons ce temps entre tes mains, Seigneur Dieu Père, garde-nous de toute distraction, mais que nous soyons au contraire concentrés sur toi par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, à compter du verset 3. La Bible nous dit: vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne. Vous non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Amen. Jésus-Christ nous dit dans ce passage que c'est lui qui est l'arbre et c'est nous qui sommes les branches. C'est une image forte parce que la branche sans l'arbre n'est rien. Le but de la branche, c'est de porter du fruit. Mais si elle n'est pas attachée à l'arbre, alors elle ne peut porter du fruit. Et Jésus enfonce cette information dans notre conscient, subconscient, en disant clairement que sans moi, vous ne pouvez rien. Le thème du message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui, c'est « Tournez-vous vers Jésus ». Tournez-vous vers Jésus. Parce que nous avons tous beaucoup d'objectifs dans notre vie chrétienne. Interrogeons-nous, quels sont nos objectifs? Quels sont tes objectifs ce matin? Peut-être que tu te dis que tu aimerais prier plus. Peut-être que tu te dis que tu aimerais lire plus la Bible. Ou que tu aimerais lire la Bible en entier. Peut-être encore que tu te dis que tu souhaiterais avoir plus de zèle pour le Seigneur, que tu souhaiterais te réveiller parce que hier tu étais éveillé et qu'aujourd'hui tu es endormi. Ce sont de bons objectifs. Peut-être que tu veux un mari, tu veux une femme, des enfants. Ce sont de bons objectifs. Mais le message d'aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit ne nous amène pas à nous tourner vers ces choses. Le Saint-Esprit nous amène à nous tourner vers Jésus. Nous tourner vers l'arbre. Laissez-moi m'expliquer. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas bon de prier, qu'il n'est pas bon de vouloir lire plus la Bible. Mais quelles sont les actions que nous posons pour nous améliorer dans notre prière, dans notre lecture de la Bible? Peut-être que tu t'es mis un réveil pour te dire que comme je veux prier plus, je me mets un réveil pour que chaque jour, à 18 h, je puisse prier pendant 30 minutes. C'est une bonne chose. Peut-être que tu te dis que chaque jour, je vais lire un chapitre de la Bible. Comme ça, arrivé à un certain moment, j'aurai lu toute la Bible. C'est une bonne chose. Cependant, le Saint-Esprit nous amène à nous tourner vers Jésus. Parce que ce n'est pas par nos propres forces que nous allons pouvoir avoir des habitudes de prière.
Ce n'est pas par notre propre intelligence que nous allons pouvoir commencer à prendre plaisir à lire la Bible. Ce n'est pas par notre propre force que nous allons trouver le mari, la femme que Dieu nous réserve. C'est en nous tournant vers Jésus. De la même manière que ce n'est pas par ses propres forces que la branche porte du fruit. La branche porte du fruit en étant attachée à l'arbre. Et le chrétien porte du fruit en étant attaché à Jésus. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il ne s'agit pas de mettre toutes ses forces dans le fait de se réveiller, mettre son réveil pour se dire que si je ne suis pas debout à 6 heures, alors je n'ai pas accompli mon objectif, il faut que je sois debout à 6 heures, il faut que je fasse ceci pour avoir une vie de prière. Non. Tout ce que j'ai à faire, c'est chercher Jésus. Si je cherche Jésus, je vais trouver la vie de prière que dans mon cœur je désire. Si je cherche Jésus, je vais trouver le zèle que j'ai peut-être perdu. Si je cherche Jésus, je vais trouver cette chose qui m'empêche d'avancer, cette chose qui m'empêche de me marier. Je la trouverai dans la présence de Jésus. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne s'est pas dit un bon matin, bon, il faudrait que l'évangélisation aille de l'avant, donc Barnabas, allons prêcher la bonne nouvelle aux nations. Ce n'est pas ce que nous dit la Bible. Nous sommes dans Actes chapitre 13. La Bible dit, dans l'église qui était à Antioche, il y avait des prophètes et des maîtres. Barnabé, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Comment est-ce que Saul s'est levé pour devenir un jour apôtre? Comment est-ce que Barnabas s'est levé pour devenir un jour apôtre? Ce n'était pas par leur propre force. La Bible nous dit qu'ils priaient, qu'ils jeûnaient, qu'ils rendaient un culte à Dieu. Ils étaient dans l'intimité du Seigneur. Ils cherchaient Jésus. Et c'est en cherchant Jésus qu'ils ont trouvé leur appel. C'est en cherchant Jésus qu'ils ont trouvé là où Jésus les attendait. Ils n'ont pas passé leur temps à se dire « Seigneur, nous voulons aller évangéliser ». Ils ont simplement cherché Christ. Et en Christ se trouvait leur appel apostolique. Est-ce que nous pensons réellement que Pierre s'est dit un jour « L'évangile est tellement bon qu'il serait convenable de le prêcher aux non-juifs » Non. Ce n'est pas ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que alors que Pierre priait à midi, l'heure à laquelle les Juifs priaient souvent, alors que Pierre priait, le Saint-Esprit s'est révélé à lui et lui a offert la vision qui allait amener l'évangile jusqu'aux non-juifs. Donc, la vie chrétienne de Pierre s'est avancée, a continué à prospérer alors que Pierre cherchait la face de Dieu. C'est en cherchant la face de Dieu que Dieu nous conduit. Ce n'est pas en cherchant le fruit que nous portons du fruit, mais c'est en étant tourné vers Jésus, en étant tourné vers l'arbre. C'est en étant tourné vers l'arbre que la branche porte du fruit. Nous avons beaucoup d'objectifs et nous aimons Dieu. Et nous sommes parfois sincères dans notre démarche. Mais nous réfléchissons en regardant aux fruits que nous voulons porter. Alors que Jésus nous dit, tournez-vous vers moi, regardez à moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il ne s'agit pas de chercher à mieux faire par nos propres forces. Il ne s'agit pas de nous fixer nos objectifs par nos propres forces. Mais il s'agit tout simplement de rechercher l'intimité du Seigneur. Lorsque nous lisons Acte 2, la Pentecôte, que faisaient-ils ensemble? Ils priaient, ils se fortifiaient, ils cherchaient la face de Dieu, ils attendaient la révélation de Dieu
Et le Seigneur a fini par leur donner le remplissement du Saint-Esprit selon la promesse. Peut-être que toi qui me regardes, tu cherches le remplissement du Saint-Esprit. Peut-être que tu cherches à voir les fruits de Dieu dans ta vie. Peut-être que tu veux la promesse de Dieu. La seule chose à faire pour avoir la promesse de Dieu, c'est chercher Dieu. C'est chercher Christ. C'est chercher l'intimité avec Christ. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent le baptême dans le Saint-Esprit et qui disent qu'ils souhaiteraient pouvoir parler en langue. Laissez-moi vous dire ceci, frères et sœurs. Si parler en langue, c'est si merveilleux, c'est parce que c'est la manifestation du remplissement du Saint-Esprit. Ne cherche pas à parler en langue. Cherche à être rempli de l'Esprit. Cherche Dieu. Le parler en langue n'est que la conséquence du remplissement du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est le fruit qui vient du fait que nous sommes attachés à l'arbre, qui vient du fait que nous sommes remplis du Saint-Esprit, qui vient du fait qu'à un certain moment, dans l'intimité que nous avons avec le Seigneur, nous sommes envahis de sa présence, de sa joie, de sa bonté, et cela se manifeste par le parler en langue. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est édifiant dans cette expérience. Ne dis pas « je veux parler en langue », parce que lorsque tu dis « je veux parler en langue », que cherches-tu? Est-ce que tu cherches à faire partie d'un club? Tu parles en langue? Ah, tu ne parles pas en langue? Moi je parle en langue. Un tel parle en langue, un tel a reçu ce don, un autre a reçu cet autre don. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce n'est qu'un fruit. Mais cherche Dieu. Cherche l'intimité avec Dieu. Cherche le remplissement de l'Esprit de Dieu. Et toutes choses viendront par-dessus. Cherchez d'abord le royaume, nous dit le Seigneur Jésus. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. C'est cela que Jésus nous rappelle dans le passage d'aujourd'hui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas améliorer votre vie de prière si vous ne passez pas par moi. Vous ne pouvez pas être amoureux de l'Écriture si vous ne passez pas par moi. Vous ne pouvez pas trouver le mari que le Seigneur vous réserve si vous ne passez pas par moi. Bien sûr qu'on peut se marier sans être dans une intimité avec Dieu. Bien sûr qu'on peut lire toute la Bible sans être dans une intimité avec Dieu. Mais pourquoi ne pas avoir cette expérience? Les pharisiens ont lu toutes les Écritures sans intimité avec Dieu. Et nous savons là où ça les a menés. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Alors que Jésus, la parole faite chair, était là sous leurs yeux. Ils sondaient les Écritures pour savoir quand est-ce que viendrait le Christ. Ils se demandaient l'un à l'autre, mais comment se fait-il qu'il vient de Nazareth? La Bible ne dit-elle pas que le Seigneur doit naître à Bethléem? Donc, ils sondaient les Écritures, ils connaissaient la parole. Mais ils ne sont pas passés par l'intimité du Seigneur. Ils ne se sont pas approchés du Seigneur. Ils ne se sont pas tournés vers l'arbre. Ils ont regardé aux fruits. Ils ont regardé à ce qu'ils voulaient atteindre en termes de notoriété, en termes d'influence, en termes de reconnaissance des hommes. Et au final, ils ont échoué. Parce qu'ils ne se sont pas tournés vers l'arbre. Parce qu'ils ne se sont pas tournés vers Jésus. Ils ont cherché sans trouver. Prenons l'exemple du sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie qui était avec Dieu, mais qui à un certain moment de sa vie spirituelle a plus considéré ses enfants que Dieu. Il a eu des enfants, Dieu l'a béni, il a eu une famille. Cependant, au final, parce qu'il n'était pas tourné entièrement vers Dieu, mais qu'à un certain moment il s'est tourné vers ses enfants, il a perdu et Dieu et ses enfants. Donc, il ne s'agit pas de regarder aux fruits. Tout le monde peut lire la Bible. Tout le monde peut prier pendant plusieurs heures. Est-ce que les bouddhistes n'ont pas des jours entiers de méditation? Mais il y a une expérience, il y a une rencontre plus grande que le fruit. Et c'est la rencontre avec Christ. C'est l'intimité avec Christ. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est sans doute qu'un jour, vous avez accepté Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Si vous l'avez accepté, ce n'était pas par vos propres forces. Vous le savez aujourd'hui. Vous savez que si vous êtes venu à Christ, c'est parce que Christ vous a attiré. C'est parce que vous avez eu une expérience avec lui.
Mais si vous avez bien commencé avec Christ, pourquoi vous arrêtez? Si nous commençons dans une intimité avec lui, pourquoi nous arrêter? À un certain moment de la course, peut-être que nous nous sommes dit que Christ est avec nous et qu'il est derrière nous pour nous pousser vers l'objectif. Mais ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Jésus n'est pas derrière nous pour nous pousser vers l'objectif. Jésus est l'objectif. Jésus n'est pas derrière toi pour te pousser à réussir ta vie. Jésus est la réussite de ta vie. C'est vers Jésus que tu dois courir. C'est Jésus que tu dois rechercher. C'est lui qui est l'arbre. Et le fruit n'est que la conséquence du fait que je suis attaché à l'arbre. Le fruit n'est pas mon but ultime. Certaines personnes vont se glorifier se disant que j'ai lu la Bible plusieurs fois, en entier. Je peux prier pendant 4 heures sans m'arrêter. Je peux jeûner à sec pendant 3 jours. J'ai déjà fait 1 an de jeûne. Ce ne sont que des fruits. Ce ne sont que des fruits. Car la Bible nous dit, si vous devez vous glorifier, glorifiez-vous en Christ. Notre gloire est en Christ. La gloire de la branche, c'est qu'elle est attachée à un arbre fruitier. Car si la branche était attachée à un arbre mort, elle serait elle-même morte. Mais Jésus est vivant et nous sommes attachés à lui. C'est ça notre réussite. Et l'objectif que nous avons, ce n'est pas quelque chose vers lequel nous courons avec Christ à nos côtés. L'objectif que nous avons, c'est ce que nous arrivons à atteindre comme au travers de Christ. Le mariage que tu cherches, ce n'est pas Christ qui va t'aider à l'atteindre. C'est toi qui vas l'atteindre comme au travers de Christ. Comme si, essayez, frères et sœurs, de visualiser cette image. C'était comme si, pour atteindre ce mariage, pour atteindre ce zèle, pour atteindre cette vie de prière, il fallait que tu traverses Christ pour arriver à ton objectif. Et lorsque tu traverses Christ pour arriver à ton objectif, tu passes par l'extérieur. Ensuite, tu entres dans l'intimité de Christ. Et derrière cette intimité, là se trouve ton mariage. Là se trouvent tes enfants. Là se trouve la vie de prière que tu désires. Là se trouve le zèle pour lire la parole, le zèle pour servir Dieu que tu désires. Mais ces choses ne sont pas en dehors de lui. Ces choses sont en lui. Quoi que tu veuilles pour le nom du Seigneur, Dieu le tient dans sa main. Quoi que tu demandes au nom du Seigneur, Dieu le tient dans sa main. Et c'est au travers de l'intimité avec lui que nous allons pouvoir expérimenter le fruit que Dieu veut que nous portions. Il ne s'agit pas de se dire que je me tourne vers l'arbre, mais je ne fais aucun cas du fruit. Car la Bible même le dit dans la suite de Jean chapitre 15, que Dieu nous a appelés afin que nous portions du fruit. Mais il y a une méthode pour porter du fruit. Il faut être beaucoup plus attaché à l'arbre qu'au fruit. Il faut être beaucoup plus attaché à Jésus qu'à ce que Jésus produit en nous. Peut-être que tu te dis, toi qui me regardes, j'aimerais devenir pasteur, j'aimerais devenir prophète, j'aimerais faire des choses pour Dieu, j'aimerais devenir un chantre de l'Éternel. Toutes ces choses, tu les auras dans ton intimité avec Dieu et nulle part ailleurs. Ni dans des répétitions de chantres, ni dans les écoles théologiques, ni dans le fait de côtoyer des prophètes. Toutes ces choses, tu les as d'abord dans ton intimité avec le Seigneur. Et je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas être enseignés sur la parole. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas travailler pour arriver à maîtriser les instruments et faire de belles louanges au Seigneur. Mais la vraie réponse, elle est d'abord dans l'intimité avec le Seigneur. Le vrai fruit, il est d'abord dans l'attachement à l'arbre. Parce que toi qui veux devenir pasteur, tu peux devenir pasteur. Et tu peux échouer en tant que pasteur. Toi qui veux devenir prophète, tu peux devenir prophète. Et tu peux devenir un faux prophète. Toi qui veux devenir chantre, tu peux devenir chantre.
Mais tu peux devenir un chantre qui ne va pas amener le peuple de Dieu vers une autre dimension. Qui ne va pas faire comme David, que les démons soient chassés lorsque tu fais résonner ton instrument. Ces choses-là, c'est dans l'intimité avec le Seigneur qu'on les a. Si tu es attaché à Christ, tu ne deviendras jamais un faux prophète. Si tu es attaché à Christ, tu ne deviendras jamais un mauvais pasteur. Si tu es attaché à Christ, tes chants vont faire descendre le royaume des cieux sur l'assemblée de Dieu. Mais si tu ne regardes qu'aux fruits, alors tu passes à côté de la vraie bénédiction. Si tu ne regardes qu'au mariage, tu passes à côté de la vraie bénédiction. Parce que ta femme peut être aujourd'hui une bénédiction, ton mari peut être aujourd'hui une bénédiction, et demain, ils peuvent devenir ton pire cauchemar. Mais si tu cherches ton mari au travers de l'intimité avec Christ, si tu trouves ta femme dans l'intimité avec Christ, quelle que soit la situation, quel que soit le trouble, le tourment, tu auras la victoire, tu auras le bonheur. Parce que la Bible nous dit que lorsque Dieu donne, ce n'est suivi d'aucun chagrin. La bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Voilà ce que la Bible nous dit. Voilà ce vers quoi nous devons tendre. Nous tourner vers Jésus. Nous tourner vers l'arbre. Ne regardons pas aux fruits. La Bible nous dit également que Dieu ordonnera aux bénédictions de nous suivre. Ce n'est pas nous qui courons après les bénédictions alors que Dieu nous court après. Non. Nous courons après Dieu. Et les bénédictions nous courent après. Le fruit ne fait aucun... la branche, ne fait aucun effort pour porter du fruit. Elle fait tous ses efforts pour rester attachée à l'arbre. Peu importe que le vent souffle. Le fruit peut tomber lorsque le vent souffle. Les feuilles peuvent tomber lorsque vient la tempête. Mais la branche doit toujours rester attachée à l'arbre. Quels que soient les problèmes par lesquels tu peux passer, tu dois toujours rester accroché à Jésus. Tu dois toujours garder avec lui cette intimité. Tu dois toujours continuer de le rechercher lui. Quand bien même les fruits peuvent tomber, les feuilles peuvent tomber, quand bien même autour de toi tout semble s'écrouler, tu dois quand même continuer de poursuivre ta quête du Seigneur. Même si dans ton ministère tout semble battre de l'aile, même si dans ta vie professionnelle ça semble être compliqué, continue de rechercher Dieu. Continue de rechercher Dieu, car c'est lui qui tient ta bénédiction, c'est lui qui tient ton avancement, c'est lui qui est l'arbre. Poursuis ta quête. Lorsque nous recherchons Dieu, nous sommes avec lui dans une intimité. Et c'est dans cette intimité que le Seigneur nous révèle des choses cachées. Pierre ne faisait que prier son Dieu. Pierre était dans l'intimité avec son Seigneur. Et là, le Seigneur lui a révélé la prochaine phase dans laquelle l'Église devait avancer. Alors que Paul était dans son intimité avec le Seigneur, alors qu'il jeûnait, qu'il priait pour chercher la face de Dieu, là, Dieu lui révèle qu'il est appelé à devenir apôtre. Et quel apôtre il est devenu? Ne cours pas après un ministère. Ne cours pas directement tête baissée dans ton appel. Cherche Dieu. Élie était appelé. Élie était fortement utilisé par Dieu. Mais à un moment, il a couru sans chercher l'intimité de Dieu. Lorsque Jézabel s'est levée et qu'elle a juré par tous ses dieux qu'elle couperait la tête d'Élie, il a fui, il a couru, il est allé se réfugier dans le désert sans chercher le Seigneur, sans chercher la face de Dieu, sans chercher la direction de Dieu, sans chercher l'intimité de Dieu.
Et il s'est retrouvé là, dans cet endroit. Et le Seigneur va lui parler. Il va lui dire, Élie, que fais-tu ici? À 2 reprises, dans le désert, puis devant la grotte. Le Saint-Esprit parle à Élie et lui dit, que fais-tu ici? Parce que si tu m'avais consulté, si tu m'avais écouté, tu saurais que tu n'es pas à l'endroit auquel moi, le Seigneur, je t'appelle. Et nous pouvons perdre beaucoup de temps dans nos vies. Nous pouvons perdre beaucoup d'énergie à faire ce que Dieu ne nous a pas appelés à faire. À être là où Dieu ne nous a pas appelés à être. Mais ce n'est pas la volonté du Seigneur. Si Dieu nous appelle, c'est pour que nous soyons d'abord avec lui. C'est pour que nous soyons d'abord en intimité avec lui. C'est pour que nous puissions d'abord le connaître. Cherche à connaître Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Cherche l'intimité avec le Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et toutes choses suivront par-dessus. Penses-tu réellement que tu ne vas pas réussir dans tes études parce que tu pries le Seigneur? Penses-tu réellement que tu ne vas pas réussir à te marier parce que tu cherches l'intimité avec le Seigneur? Penses-tu réellement que ton zèle ne doit pas passer par une intimité avec le Seigneur? Ne te jette pas dans une œuvre pour avoir plus de zèle. Ne te jette pas dans un programme pour pouvoir mieux prier. Ne te jette pas dans un programme pour pouvoir mieux lire ta Bible. Cherche simplement Jésus. De tout ton cœur. Et toutes choses suivront par-dessus. Le message d'aujourd'hui, ce vers quoi le Saint-Esprit nous amène à être concentrés, c'est tout simplement Jésus-Christ. Il n'y en a aucun autre. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucune autre technique. Il n'y a rien d'autre. Si je cherche Christ, alors je vais tout trouver. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce que Dieu veut me donner, il me le donnera dans ma recherche de Christ. Tout ce vers quoi Dieu veut me guider, tout le service, tout le ministère vers lequel Dieu veut m'amener, je le trouverai dans ma recherche de Christ. Le remplissement du Saint-Esprit, je le trouverai dans la recherche de Dieu. Toutes ces choses, Dieu les tient dans sa main. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, tu regardais les fruits. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, tu regardais tes objectifs. Fais un tour de 180 degrés pour regarder celui qui peut-être jusqu'aujourd'hui a été négligé. Jésus-Christ. Pas derrière nous pour nous pousser. Devant nous pour que nous puissions le suivre. Pour que nous puissions percer au travers de son intimité et arriver là où nos pensées les plus folles n'ont jamais imaginé que nous pourrions être portés. Au travers de Christ, au travers d'une recherche sincère, Dieu t'attend. Soyez bénis. Je vais prier pour clôturer ce message. Seigneur Dieu Père éternel, nous te bénissons. Seigneur, peut-être que jusqu'aujourd'hui nous étions focalisés sur le fait de te servir avec nos propres forces, sur le fait d'arriver à nos propres objectifs pour te satisfaire, Seigneur. Mais tu nous rappelles aujourd'hui que c'est toi qui es l'arbre et que nous devons te chercher, que nous devons être attachés à toi, Seigneur, et que toi, Seigneur, tu nous révéleras toutes choses selon ce que tu l'as promis par ton Saint-Esprit. Que toi, Seigneur Dieu Père éternel, tu vas nous guider, que toi, Seigneur, tu vas nous bénir, Seigneur, et que tu vas nous amener, Seigneur Dieu, là où nous n'avons jamais imaginé aller, Seigneur. Nous voulons nous remettre à toi, nous confier en toi, Seigneur Dieu, avoir confiance, Seigneur, en ton action puissante, Seigneur Dieu Père éternel. Et si certains d'entre nous, Seigneur Dieu Père, ont peut-être oublié, Seigneur Dieu, cela, pardonne-nous, Seigneur Dieu Père, cette offense. Mais fais grâce, Seigneur, que demain, par une intimité restaurée, Seigneur, nous puissions être sensibles à ta voix, Seigneur, et que nous puissions expérimenter tout ce que tu as prévu d'avance pour nous, Seigneur Dieu Jésus. En commençant par le remplissement de ton Esprit Saint, Seigneur, que tu réserves, Seigneur, pour tes élus. Et tous ceux, Seigneur, qui viendront à toi en aussi grand nombre que tu les appelleras. Nous te louons, nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que ce message vous aura plu.
N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous les messages de Source de Vie Creil, ainsi qu'à cliquer sur la cloche pour être averti de toute nouvelle publication. Passez un bon dimanche et bonne semaine à vous. Soyez bénis. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La mer obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Oui, je n'ai plus peur. Réconfort, mon libérateur Jésus, ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Oui, je n'ai plus peur.